Le mandat de vente exclusif. Le mandat de vente exclusif implique que le vendeur délègue la vente de son bien à un seul agent immobilier. Pendant une période déterminée de 3 mois en général, seul l'agent immobilier mandaté a le droit de vendre le bien. Ce mandat oblige donc le vendeur à verser les honoraires au mandataire si toutefois il a vendu le bien par lui-même ou via une autre agence. Nous vous rappelons que la loi Allure du 24 mars 2014 a modifié les règles du mandat de vente. Les reconductions tacites des mandats exclusifs sont désormais interdites. Le contrat est plus lisible pour les vendeurs et le délai de rétractation pour les mandats signés hors établissement passe à 14 jours. Par ailleurs, le mandat exclusif doit préciser les actions particulières auxquelles le mandataire s'engage, ainsi que les modalités et périodicités de compte-rendu au mandant. Concernant la rédaction du mandat exclusif, celle-ci est identique pour tous les types de mandats, que ce soit les informations précontractuelles à indiquer en préambule de mandat et toutes les mentions obligatoires à mentionner également. C'est ce que vous avez pu voir dans le thème « Rédaction du mandat de vente ». Toutefois, des mentions spécifiques au mandat exclusif doivent bien entendu apparaître. Effectivement, vous devez mentionner dans votre mandat les éléments suivants, notamment au niveau de la durée du mandat. Vous pouvez le rédiger de la façon suivante, par exemple en indiquant « Le présent mandat est consenti et accepté avec exclusivité pour une période irrévocable de 3 mois à compter de ce jour. À l'issue de cette période, il sera reconduit. » Et là, aujourd'hui, le vendeur a le choix avec exclusivité ou sans exclusivité. À vous de mettre la mention qu'il convient. Pour une durée de 12 mois, au terme de laquelle il prendra fin. Pendant la période de reconduction, chacune des parties pourra unilatéralement résilier le présent mandat, moyennant le respect d'un préavis de 15 jours après notification de la résiliation à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément aux articles L121-21 à L121-21-8 du Code de la consommation, le mandant dispose d'un délai de rétractation de 14 jours pour renoncer au présent mandat. Ce délai commencera à courir le jour de la signature du dit mandat. La notification d'annulation pourra être effectuée pendant ce délai par lettre postale ou courrier électronique. La mission du mandataire commencera après ce délai. Toutefois, le mandant a la possibilité de demander au mandataire de commencer sa mission et ses prestations de service avant le délai de rétractation. Et là, vous indiquez ou vous faites cocher par votre propriétaire vendeur son choix. Ainsi, le mandant déclare que la mission du mandataire commence soit le jour de la signature du présent mandat, soit 14 jours après la signature du présent mandat. Par ailleurs, vous devez notifier dans le mandat exclusif une clause d'équité commerciale. Cette clause doit mentionner tout d'abord qu'en contrepartie d'une communication ciblée sur le réseau Internet et tout autre moyen publicitaire, le mandant s'engage à ne plus mandater d'intermédiaire pendant la durée d'irrévocabilité du présent mandat à compter de ce jour. Il est précisé que les mandats préalablement signés par le mandant avec d'autres intermédiaires devront faire l'objet d'une annulation par le mandant. Si c'est le cas de votre vendeur, vous devez indiquer la liste des précédents mandats à annuler, engageant de ce fait votre vendeur à agir en conséquence. Par ailleurs, le mandant s'engage également à rediriger sur le mandataire toutes les demandes d'acquéreurs qui lui seront adressées directement ou indirectement. Le mandataire s'engage à traiter les demandes envoyées par le mandant dans le plus grand respect de sa mission. Par les présentes, le mandant s'engage à ratifier la vente à tout acquéreur qui lui sera présenté par le mandataire, directement ou indirectement, en acceptant les conditions, prix et charges précisées par ce mandat. Donc, veillez bien à ce que toutes ces mentions soient stipulées dans votre mandat exclusif
afin que celui-ci soit conforme à la réglementation. Abordons à présent les avantages et inconvénients du mandat exclusif. Le mandat exclusif permet de confier à un seul et unique agent immobilier le soin de trouver un acquéreur. Rappelez à votre vendeur qu'un bien rentré en mandat exclusif se vendra plus rapidement qu'un mandat simple. En effet, d'après des statistiques récentes, 77% des vendeurs ayant choisi le mandat exclusif signent une promesse de vente en moins de 3 mois, contre 55% pour les vendeurs ayant opté pour le mandat simple. Ainsi, 75% des vendeurs qui ont fait le choix du mandat exclusif se disent satisfaits, contre 59% pour ceux qui ont signé un mandat simple. Gage d'efficacité pour le vendeur et de confiance pour le professionnel, ce type de contrat présente un certain nombre d'avantages concrets. Il évite au vendeur d'effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en commercialisation de son bien, que ce soit en termes d'urbanisme ou de mise en place de la publicité par exemple. De traiter les appels et les emails, d'être présent pour les visites, surtout s'il n'habite pas sur place. De notre côté, s'il occupe sa propriété mise en vente, cela lui évite également des visites impromptues de bien des curieux. Rappelez à votre propriétaire qu'il n'est pas un agent immobilier. Il ne connaît pas toutes les stratégies de vente immobilière, ni son aspect juridique, notamment dans le cadre d'un compromis de vente et de son suivi. Un agent immobilier saura donc mieux défendre ses intérêts que lui-même. Par ailleurs, le mandat exclusif permet au vendeur d'avoir un seul et même interlocuteur et de n'avoir qu'un professionnel disposant d'un double des clés du bien. Votre bien en exclusivité devient donc votre priorité. Faites-lui bien comprendre. L'agent immobilier va mettre en œuvre une promotion optimale, notamment avec un panneau à vendre, si celui-ci, bien entendu, s'y prête stratégiquement. La propriété sera placée en pole position dans la vitrine de l'agence immobilière ainsi que dans tous les sites internet, catalogues, etc. Le vendeur bénéficiera d'un accompagnement optimal et un compte-rendu régulier et personnalisé sur le suivi de l'action de vente. Par ailleurs, le mandat exclusif permettra de valoriser son bien sur le marché immobilier avec une valeur ajoutée indéniable, la notion de rareté. Si c'est votre cas, expliquez au vendeur que votre agence travaille en groupement d'agences et dans ce cas-là, l'annonce de son bien sera relayée dans les vitrines et auprès des clients de toutes les agences qui travaillent avec la vôtre en groupement, multipliant ainsi les possibilités de le vendre. Ceci étant, vous resterez son seul interlocuteur. Expliquez à votre vendeur que cette formule de mandat vous permettra, en tant que seul agent immobilier, de maîtriser d'autant mieux le prix de vente de son bien. L'exclusivité réduit en effet la marge de la négociation puisqu'il n'est disponible que chez une agence. L'acquéreur qui a arrêté son choix ne pourra donc tenter un autre canal de vente pour faire baisser le prix. Il y aura donc plus de chances que le bien ne soit pas ou alors très peu négocié par un acquéreur. Pour rassurer votre vendeur, indiquez-lui que s'il accepte que vous présentiez son bien au prix de votre estimation, la vente ne pourra en être que plus rapide. Par ailleurs, rappelez-lui que le mandat exclusif est conclu pour une période conventionnelle de 3 mois irrévocable. Si toutefois il n'était pas satisfait de votre prestation, il lui est toujours possible de résilier cette exclusivité et d'opter pour un mandat simple ou semi-exclusif. En conclusion, l'exclusivité soustrait le vendeur aux contraintes que nous avons évoquées et donne l'obligation à l'agent immobilier de vendre son bien dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions. À présent, comment pallier aux inconvénients éventuels du mandat exclusif? Le vendeur peut avoir le sentiment d'être privé de sa liberté d'agir et d'être poings et pieds liés à une seule agence et il a raison. Dans ce cas, vous pouvez toujours lui proposer de réduire la durée irrévocable du mandat à 1 ou 2 mois au lieu de 3 par exemple. Ainsi, votre vendeur s'engagera moins longtemps et dans ce cas, si vous n'avez pas réussi à vendre son bien dans les délais impartis de la durée irrévocable, il pourra choisir le mandat simple ou semi-exclusif et confier son bien éventuellement ailleurs, et ce en toute liberté. En cas de réticence de sa part pour l'exclusivité, vous pouvez également lui proposer un mandat semi-exclusif
qui est un bon compromis entre le mandat simple et le mandat exclusif. Expliquez-lui que le mandat semi-exclusif fonctionne selon le même principe que le mandat exclusif, à l'exception près que votre vendeur conserve le droit de vendre le bien par lui-même s'il trouve un acheteur avant vous. Soyez donc vigilant et conservez bien tous vos bons de visite. Afin que ce type de mandat soit plus confortable et évite ainsi tout problème lié à l'origine du premier contact avec l'acquéreur, proposez à votre vendeur, s'il a trouvé un acquéreur et qui ne souhaite toutefois pas gérer lui-même la négociation ou la vente de son bien, qu'il lui est possible que vous l'accompagniez, comme dans le cadre d'un mandat exclusif, jusqu'à l'aboutissement de la vente, moyennant une diminution de vos honoraires à négocier avec lui et à stipuler bien entendu dans les conditions du mandat. Cette diminution pouvant aller jusqu'à 50%, argument primordial pour votre vendeur. Enfin, en tant qu'agent immobilier et vrai professionnel, vous vous devez de respecter votre engagement dans le cadre de tout type de mandat et à plus forte raison en cas d'exclusivité, notamment au niveau des visites. Certains négociateurs, ayant un bien en exclusivité occupé ou pas par son propriétaire, pensent encore qu'un simple bon de visite signé de l'acquéreur, accompagné d'une indication d'affaires, est possible. Je vous rappelle que cela est déontologiquement inconcevable vis-à-vis de votre profession, de votre responsabilité et de vos assurances. Par ailleurs, l'accompagnement dans tous les sens du terme fait partie intégrante de votre mission et cette façon de faire dénote un certain manque de sérieux, d'éthique et surtout de professionnalisme de votre part vis-à-vis de vos acquéreurs, de vos vendeurs, mais aussi de vos confrères. Vous n'êtes pas un indicateur d'affaires, mais un agent immobilier et un professionnel digne de ce nom doit respecter ses engagements. Ainsi s'achève le thème dédié au mandat exclusif. À bientôt pour un autre thème.